Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale crypto-monnaie parce que je suis passionné par les chiffres, l'investissement. Donc forcément aujourd'hui c'est un sujet qui fait beaucoup parler, avec le Bitcoin qui fait des points hauts de plus en plus hauts, le marché total des crypto-monnaies qui atteint un total capitalisation de 3000 milliards de dollars. Donc si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Alors comme vous pouvez voir ici, je vous ai trouvé sur le site de 20minutes.fr un article qui nous dit que le marché des cryptos vient d'atteindre les chiffres symboliques des 3000 milliards de dollars. Bon, ça semble énorme, mais par rapport à l'ensemble des marchés financiers, c'est tout petit. On sait tous que le Bitcoin vient d'atteindre un plus haut historique, à 68 000 dollars, ce qui fait environ 58 000 euros pour un Bitcoin. Je vous fais un petit récapitulatif du Bitcoin. Le white paper du Bitcoin vient de fêter ses 13 ans. Le white paper, c'est le document qui dit comment fonctionne la blockchain Bitcoin, donc qui est sorti par la personne ou l'organisation Satoshi Nakamoto, le 31 octobre 2009. Ça fait 13 ans, on fête son anniversaire. Les premières mises en route de machines de minage, les premières transactions ont eu lieu début 2009. Et voilà, le projet date d'avant. Je vous fais un petit récapitulatif du Bitcoin. Le Bitcoin permet de faire des transactions de pair à pair, donc de particulier à particulier, sans organisme centralisé, sans tiers de confiance, vraiment de gré à gré. Un peu comme le système d'argent liquide, de cash, sans avoir un état derrière. Donc on pourrait l'assimiler à des cartes Pokémon, des jetons, des crayons. C'est un système de troc. Et du coup, la valorisation de Bitcoin repose sur ce qu'on lui accorde comme confiance. Aujourd'hui, la confiance qu'on accorde dans un Bitcoin, c'est 67 000 dollars. Le prix est discutable. Aujourd'hui, nous sommes en pleine spéculation, nous sommes d'accord. Entre investisseurs, nous savons très bien que ça reste des lignes de code, des jetons numériques, comme les NFT. NFT Non-Fungible Token, c'est comme des images numériques, des objets numériques, qu'on retrouve dans des jeux vidéo ou comme des objets d'art, des pistes audio, tout ce qui peut être numérisé, numérique, et pouvant être transférable d'une personne à une autre, toujours écrit sur la blockchain, donc tout le monde sait, c'est transparent, tout le monde sait à qui appartient ce token, ce jeton, cette application, ce bitcoin, cette monnaie. Et donc le marché total des crypto-monnaies atteint 3000 milliards de dollars. Il y a plusieurs sites où on peut voir l'évolution des prix des crypto-monnaies. Il y a CoinGecko qui nous donne une capitalisation boursière ici à 3068 milliards de dollars. CoinMarketCap.com, donc c'est un site similaire qui donne un marché de capitalisation à 2934 milliards. En sachant que dans cette valorisation, nous avons un nombre de crypto-monnaies incroyable de 13 800. 13 800 crypto-monnaies différentes. On parle de différentes crypto-monnaies échangeables, bien sûr, de pair à pair toujours inscrites sur la blockchain, différentes blockchains suivant les technologies, et on pourrait apparenter ça à des cartes de collection, des voitures de collection, des œuvres d'art. On le voit comme différents de produits, mais tout en restant digital. Dites-moi si c'est assez clair pour vous, ce que vous en pensez, comment vous l'imaginez, comment vous l'expliquez à vos proches, si vous aussi vous êtes passionné par les technologies blockchain. Et donc j'ai trouvé, je ne suis pas abonné sur leséchos.fr, un site récapitulant, avec un grand titre, en 2041, le monde est crypto. Alors qu'est-ce que vous pensez? Quelles seront les transactions en crypto en 2041? Combien vaudra le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, les technologies blockchain? Est-ce qu'ils seront présents dans notre vie tous les jours, ou est-ce que ça sera complètement abandonné? Est-ce que nous sommes dans une bulle comme la bulle Internet en l'an 2000? C'est un marché qui va devenir plus grandissant encore? Dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Voilà, je me suis intéressé aux cryptos
On m'avait parlé des cryptos en 2017. J'ai pas investi parce que je pensais déjà que c'était une bulle. Bon, on n'était pas loin d'une bulle quand même, qui a éclaté. Et en fait, j'ai investi en avril-mai 2020, avril-mai 2020, juste après le crash Covid, où je cherchais des opportunités d'investissement. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité. Je me suis pas trop trompé en fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'informations sur la technologie blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à quoi elle sert, et qu'est-ce que je pense de l'avenir de la blockchain, des crypto-monnaies, et vers où on va, vers le futur inévitablement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!